Bonjour, mon nom est Éric Laplante. Alors, pour cette semaine numéro 2, je vous parle de la faille de sécurité dans Bluetooth qui permet d'exécuter du code malveillant sur votre smartphone. Alors, pour une seconde fois, le Bluetooth a été victime de failles de sécurité. Et puis, selon Bluetooth SIG, l'organisme qui supervise l'élaboration de normes Bluetooth, cette faille permet aux pirates de réaliser des étapes de type man in the middle entre deux appareils connectés, ce qui signifie le pirate pourrait ensuite exécuter du code malveillant sur le smartphone de la victime. Alors, la première faille était d'espionner des SMS, des appels et des appels de millions de smartphones. Et cette vulnérabilité-ci, qui a été repérée par les chercheurs en sécurité informatique de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et de l'Université de Purdue dans l'État de l'Indiana aux États-Unis. Elle concerne principalement les appareils compatibles dual mode, c'est-à-dire ceux qui supportent les standards BLE et BBR/BEDR. Cette faille, baptisée pour l'occasion Bluetooth, s'appuie sur la vulnérabilité présente dans le CTKD, Cross Transparent Key Derivation, un algorithme qui a comme mission de générer des clés de chiffrement pour les deux standards. Alors, imaginons maintenant qu'un utilisateur se connecte son smartphone à des écouteurs connectés ou des enceintes, des haut-parleurs. Généralement, sauf dans le cas d'une première connexion, les deux appareils se connectent automatiquement sans passer par une case d'authentification. Un pirate équipé d'un PC et situé à proximité peut simplement se connecter à l'appareil sans protection. Les versions qui sont menacées sont les versions de Bluetooth 4.2 à 5.0. Donc, si on regarde le nombre de Bluetooth qui a été conçu dans ces générations-là, il y en a plusieurs. Le pirate peut exploiter Bluetooth pour contourner le CTKD afin d'effacer les clés de chiffrement précédemment générées et en créer de nouvelles. Voilà comment le hacker peut lancer une attaque de type man in the middle et se connecter aux appareils protégés reliés au périphérique sans protection. À l'occurrence, votre smartphone relié à vos écouteurs sans fil, par exemple. Au moment précis, le pirate est libre d'exécuter du code malveillant sur votre smartphone pour s'emparer de vos données personnelles, consulter vos communications, etc. Bluetooth SIG précise que ces attaques sont impossibles à mener avec le Bluetooth 5.1. En revanche, les versions 4.2 à 5.0 de la norme sont vulnérables. Les constructeurs partenaires de l'organisme ont été prévenus de la présence de cette faille. Bluetooth SIG a d'ores et déjà diffusé un correctif aux constructeurs qui devront ensuite déployer à leur tour sur leurs appareils respectifs. Un autre article mentionne que la faille a été découverte dans Linux, iOS et Android, mais pas dans Windows. On va dire pour une fois. Apple a déjà publié une mise à jour, mais le problème serait toujours présent dans Android la version 10. Donc, soyez toujours alerte lorsqu'il y a des mises à jour, faites-les pour la correction de plusieurs failles de sécurité. Alors, si vous n'utilisez pas votre Bluetooth, je vous conseille de l'éteindre. Merci. À la prochaine.